Bien-aimés frères et sœurs, écoutez attentivement. Si quelqu'un a réellement compris l'évangile, s'il a réellement compris pourquoi l'homme est perdu, s'il a réellement compris que Jésus-Christ est la seule réponse de Dieu, s'il a réellement compris ce que signifie naître de nouveau, alors une conséquence devient inévitable. Cette personne ne peut plus vivre comme avant. Ce n'est pas une question d'effort religieux, ce n'est pas une question de tradition, ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de vie nouvelle. Amen. La vie chrétienne, bien-aimée, n'est pas un événement. La vie chrétienne est un chemin. La Bible ne parle jamais d'un salut sans marche, ni d'une foi sans obéissance, ni d'une grâce sans transformation. Dès le début, Jésus n'a jamais dit « Venez sur le mont prier ». Il a dit « Suivez-moi ». Et pour que cela soit établi clairement, écoutons ce que Jésus déclare selon Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Cela signifie, bien-aimé, que suivre Jésus est un choix quotidien. Ce n'est pas une décision prise une fois dans une réunion. C'est une décision renouvelée chaque jour. Renoncer à soi-même signifie refuser d'obéir à sa propre volonté quand elle contredit la volonté de Dieu. Se charger de sa croix signifie accepter de mourir à son ancienne vie, à ses anciens désirs, à ses anciennes pratiques. Suivre Jésus signifie imiter sa manière de vivre, de parler, de penser et d'obéir au Père. Bien-aimés, beaucoup veulent Jésus comme sauveur, mais refusent Jésus comme Seigneur. Ils veulent être sauvés de l'enfer, mais ne veulent pas être délivrés du péché. Pourtant, la Bible ne sépare jamais les deux. Quand Jésus sauve, il règne aussi comme Seigneur. Et pour marcher correctement, Dieu n'a pas laissé l'homme sans direction. Il nous a donné sa parole. Selon Somme 119, verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Cela signifie que la parole de Dieu éclaire les choix, éclaire les décisions, éclaire les comportements. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, même une personne née de nouveau peut se tromper de chemin. Mais même avec la parole, l'homme ne peut pas marcher par sa propre force. C'est pour cela que Dieu a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Selon Galates 5, verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Bien-aimé, cela signifie que la victoire sur le péché ne vient pas de la volonté humaine, mais de la dépendance au Saint-Esprit. Plus une personne nourrit sa communion avec le Saint-Esprit, plus elle devient sensible au péché et moins elle peut vivre tranquillement dans ce que Dieu condamne. Et la Bible est claire, il existe deux manières de vivre. Selon Galates 5, verset 19 à 21, la Bible dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, impudicité, impureté, idolâtrie, jalousie, ivrognerie, querelle et autres choses semblables. » Et Paul ajoute que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cela montre que marcher dans la nouvelle vie implique abandonner volontairement ses pratiques. On ne négocie pas avec le péché. On ne signe pas de pacte avec la chair. On s'en détourne complètement. Alléluia. Mais marcher dans la nouvelle vie ne signifie pas être sans combat, bien-aimé. Il y a des luttes, il y a des tentations, il y a des moments de faiblesse. La différence est la suivante. Avant, on aimait le péché. Maintenant, on le combat. Avant, on se justifiait quand on commet un péché. Maintenant, on se répand. Et quand un chrétien tombe, Dieu n'appelle pas à la fuite, mais au retour. Selon 1 Jean 1,7, la Bible dit « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Alléluia. Bien-aimé, marcher dans la lumière signifie vivre dans la vérité, reconnaître ses fautes, les confesser et chercher la restauration. Ce n'est pas caché, ce n'est pas maquillé. Bien-aimé, ce n'est pas prétendre. La marche chrétienne
est une marche de persévérance. Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela signifie que le salut se manifeste par une vie qui continue dans l'obéissance, même quand c'est difficile, même quand la chair crie, même quand l'entourage se moque. Bien-aimé, marcher chaque jour dans la nouvelle vie, c'est choisir chaque jour de dire non au péché et oui à Dieu. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une émotion, c'est un mode de vie. Et retenez ceci encore, celui qui refuse de marcher dans la lumière, celui qui s'installe volontairement dans le péché, celui qui s'habitue à désobéir, ne peut pas se rassurer avec des paroles de foi. La Bible est claire. La foi vivante produit l'obéissance. Et l'obéissance prouve que la foi est réelle. Bien-aimé, Dieu ne vous appelle pas à être parfait. Mais Dieu vous appelle à marcher humblement, à marcher dans la repentance, à marcher dans la dépendance de l'Esprit Saint, à marcher dans l'amour de la vérité. La nouvelle vie n'est pas un titre, c'est une marche. Pour finir, bien-aimés, retenez ceci clairement. On ne suit pas Jésus avec des paroles. On suit Jésus avec une vie. On ne suit pas Jésus avec des émotions. On suit Jésus avec des choix. On ne suit pas Jésus un jour sur deux. On le suit chaque jour. Si quelqu'un dit qu'il a rencontré Christ, mais refuse de changer de direction, il ne s'est pas réellement repenti. Si quelqu'un dit qu'il croit, mais refuse d'obéir, sa foi est morte. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, mais s'installe dans le péché, il se trompe lui-même. Dieu ne vous appelle pas à jouer aux chrétiens. Dieu ne vous appelle pas à porter une étiquette. Dieu vous appelle à marcher. Marcher dans la lumière, marcher dans la sanctification, marcher dans la vérité, marcher dans l'obéissance. Bien-aimé, la marche chrétienne est la preuve visible de la vie de Christ à l'intérieur de l'homme. Ce n'est pas la perfection qui prouve que vous êtes à Christ, c'est la persévérance dans la sainteté. Choisissez chaque jour de dire non au péché. Choisissez chaque jour de dire oui à Dieu. Car celui qui marche avec Christ aujourd'hui marchera avec Christ pour l'éternité. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.